pensez du maintien de la candidature de Marine Le Pen à la présidentielle? Cette question-là, tout le monde a vu la réponse. 5 secondes, en boucle, partout. Alors, on rembobine. Bah ouais. Et à la fin, je vous repasse la réponse. Vous verrez, elle n'a plus du tout le même son. Non, c'est pas C'est gentil, beau ce que vous faites. Mais c'est bien ce que vous faites ici. C'est vraiment Ouais. bien, parce que vous êtes le seul. Le seul qui Et a- puis alors, leur malheur, c'est que je suis trop vieux Mais- pour changer d'avis. Ils ont peur, les J'ai médias. l'impression. Il paraît que c'est l'homme politique le plus détesté de France, hein. Regardez les images. Cherchez la détestation. Est-ce que vous pouvez me signer un tract? Ah non, attendez, ça c'est pour les footballeurs, ça. Oui, mais... Ça, c'est pour les footballeurs. Quelle classe, franchement. L'opéra, vous voyez, comme je ne suis pas très bien entendant, au début, ça m'exaspérait. Pour moi, c'était des cris. Ah oui, je vois. Et alors, un jour arrive le miracle, je tombe sur la Calas et j'entends Castadiva. Je vous jure que, vieux comme je suis et que j'ai tout vu et tout, encore maintenant, ça me fait pleurer. Le mec te raconte sa rencontre avec la Calas au milieu de la rue à un qu'il vient de croiser. Et puis là, un festivalier l'arrête avec un jeu. L'anagramme de ministre, c'est ce que c'est. Non, vous allez encore me décevoir. Non, justement pas. Quoi? Les ministres, Sinistre, souvent, non? s'accrochent au pouvoir. Alors qu'en fait, leur boulot, c'est intérim. Intérim. Oui. Et alors, Marine Le Pen, vous connaissez l'anagramme de Marine Le Pen? Ça va vous plaire. Non, mais c'est pas de la blague. Oui. Marine Le Pen, l'anagramme, c'est amène le pire. Oh, Pas mal, hein? Non, vous êtes trop fort. Marine Le Pen amène le pire. Les lettres ne mentent pas. Bon, et entre 2 glaces et 2 photos, il bosse. Et c'est ça le cœur de la journée, la culture. Le sujet dont il a décidé de parler et de ne parler que de ça. Retenez-le pour la suite. Je crois que peu de gens ont compris dans le pays ce qui est en train de se passer dans le secteur de l'activité culturelle. Nous parlons d'un secteur, si on prenait les choses simplement par leur niveau économique, on va dire il s'agit de 700 000 personnes qui ont un emploi, qui en vivent, qui ont une vie de famille et qui apportent quelque chose à la société dont personne ne conteste l'importance. C'était intéressant parce que on avait affaire à un résistant, c'est-à-dire quelqu'un qui croit tellement radicalement à ses principes que, par exemple, il nous dit à un moment donné, bon ben, le financement public recule énormément, et alors il donne des proportions, tout ça, et il dit nous sommes arrivés à le compenser par la billetterie et les mécénats, d'accord? Et il dit c'est donc un échec. Alors bon, on reste là, bon, pourquoi? Ben parce que c'est pas le but du service public du théâtre. Il doit être pris en charge par les fonds publics pour pouvoir assumer sa fonction. Regardez ce qu'il fait là. Il restitue le raisonnement d'un autre. Il dit qu'il a appris quelque chose. Vous l'avez déjà vu ça, vous? Un candidat qui dit « il m'a appris quelque chose ». Victor Hugo, comme ça je suis à l'abri, avait inventé un truc. Il dit bah, toutes les œuvres qui tombent dans le domaine public, vous savez, au bout de 30 ans, une œuvre passe dans le domaine public. C'est-à-dire vous ne payez plus de droits dessus. On pourrait décider que toutes ces œuvres contribuent à une caisse de retraite. Alors on prendrait un petit quelque chose sur chacune, ok? Quand les Nord-Américains, Walt Disney et sa bande, se sont occupés de faire Notre-Dame de Paris, non seulement ces Russes n'ont pas mentionné qu'ils avaient volé l'histoire à Victor Hugo, parce qu'il n'y a même pas le nom de Victor Hugo sur l'affiche du film, mais c'est que ça a rapporté des milliards à la film Disney. Il n'y en avait pas une petite poignée ou deux pour la retraite des artistes? Une caisse de retraite des artistes financée par le domaine public. C'est son idée, elle est sur la table et elle vient de Victor Hugo. Et tout le monde a vu ce qu'ils sont en train de faire. Ils sont pas seulement en train de mener une bataille contre la culture, ils sont en train de mener une bataille culturelle au sein des industries dont ils sont en train de s'emparer. Et donc, ça ne suffira pas de mettre 1% du PIB dans le budget
budget du service public de la culture. Il faudra aussi démanteler l'Empire Bolloré. Ça fera partie aussi du combat. Et au milieu de tout ça, il y a ce moment. Un jeune qui se cherche. Non, mais qu'est-ce que je pourrais bien lui dire d'utile? Non, parfois le silence c'est bien comme vous l'avez dit. Parfois le silence c'est bien comme vous l'avez dit. C'est vrai. Ouais, mais aussi là, j'aimerais vachement lui être utile. Parce que je sens un petit doute en lui, là. Il y a beaucoup de doutes, mais bon. Nous tous, hein. Moi, je sais pas quoi vous dire, sinon, bon courage. J'aimerais vachement lui être utile parce que je sens un petit doute en lui. Voilà, maintenant vous avez vécu la journée. Maintenant, la question. Ouais, Qu'est-ce que vous pensez du maintien de la candidature de Marine Le Pen à la présidentielle? je m'en fous. Je la battrai, elle ou n'importe qui d'autre. Et vous pensez pas que ça pourrait perturber la campagne? De quoi? L'agenda judiciaire? Non, ce qui va perturber les 9 mois qui viennent, c'est si les cultureux ne peuvent pas faire leur boulot parce qu'il n'y a pas d'argent. Non, écoutez, là, ici, c'est Avignon, je suis venu pour ça. Je ne viens pas pour utiliser la situation pour parler d'autre chose que de culture. Excusez-moi de vous répondre de cette manière-là, mais dites à vos chefs que je connais, je ne ferai rien d'autre, c'est pas la peine de m'embêter, je ne ferai rien d'autre. On est venu ici pour défendre la vie elle-même. Alors, qui est candidat des fascistes? Quelle est la différence? À la fin, c'est le même coup de marteau à prendre sur la tête. Désobéir aux éducations européennes. Adapter. La lettre et l'esprit de la lettre. Si remettre les 5 secondes dans leurs 35 minutes, ça vous semble utile, abonnez-vous. Et Tipeee en description. Un café à 3 €, c'est littéralement le montage de la prochaine. 35 minutes sur la culture, la retraite des artistes, un môme qui doute. Et de tout ça, 5 secondes ont voyagé. Et vous, dites-moi en commentaire quel moment de ces 35 minutes les médias auraient dû montrer. Un like, ça aide. Un partage, ça change tout. En ces temps de campagne, c'est vous qui décidez ce qui circule.